leur faire Ça comprendre sous-entend que la fille serait totalement libre d'exprimer un oui, alors qu'on sait très bien que le silence, souvent, c'est lié à une pression dans le milieu familial. Voilà, merci William, parce qu'il y a une pression, une oppression, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, du père, du frère, parce que la fille, dans beaucoup de familles, vis-à-vis de l'éducation dans l'islam, etc., bah voilà, elles n'ont pas de droit de parole ou de s'exprimer ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire, William? Juste, Céline, tu peux faire monter Mohamed, je le vois pas. Je le vois pas, Mohamed, dans la liste. Okay. Dans un environnement très patriarcal, tu vois mal une petite fille, tu vois mal une petite fille qui est à peine pubère de dire non à son père. C'est compliqué, évidemment. Mais c'est ça. Bonsoir. Non, mais même les jeunes Attends, femmes. Mohamed, 2 secondes. Même les jeunes femmes, à l'heure d'aujourd'hui, de la vingtaine, 25 ans, etc. Oui, même là, c'est compliqué. Voilà. Et donc, on dit... Attends, Mohamed, juste bon. Ah bah non, t'excuses pas, c'est ton live quand même. Salut Jordan, déjà. Et salut Mohamed. Salut tout le monde. Salut Mohamed, salut Jix. J'aimerais faire 3 choses dans ce live, si c'est possible, avec votre accord. La première, démontrer que Céline n'est pas une apostate de l'islam sunnite. Deuxième chose, montrer par exemple. Attends, c'est pas à toi de décider ce que les gens sont. Vous jugerez comme vous voulez. Je veux juste lui poser une question. Après, vous faites la shahada? Non, c'est pas ça. Je suis pas débile. Je vais te poser une question dans l'islam sunnite sur la prière. Il y a Mohamed. La dernière fois, vous l'avez fait. Attends, stop. Non, je t'explique, Mohamed. Je te connais, tu me connais. La dernière fois, sur la sourate 4, verset 140, avec le tafsir d'Ibn Kathir, je t'ai mis une PLS, c'est parti. Donc là, tu vas faire pareil. Parce que Mohamed, sa spécialité, c'est... T'es hors sujet. Mon père parlait de ça une autre fois. Il voulait jamais on va pas parler de ça. Il va venir, écoute bien, Mohamed, il va venir. Tu vas le contre-argumenter en disant les sources et il va partir. Ok, voilà. D'accord. Non, mais en fait, c'est la prédiction de Père Noël. Attends, 2 secondes. J'aimerais clarifier un point, parce que tu as dit... Attends, juste 2 minutes. Apostasie, tu as dit... Comme pour la femme, 2 secondes, ralentis, tout le monde parle en même temps que tout le monde sait. J'entends rien du tout, là. Ok, c'est Apostasie, tu as dit que la femme... En fait, j'explique juste à tout le monde qui écoute. Mohamed, c'est bon, on a entendu ce que tu as raconté, c'est bon, on a compris. Mohamed, j'essaie de te dire, calme-toi, en fait, doucement, freine un peu, parce que là, en fait, tout le monde parle en même temps que tout le monde, j'arrive même pas à en placer une, que c'est inaudible et c'est pas agréable, j'ai pas envie d'écouter. J'ai pas envie d'écouter, tu vas rien m'apprendre, au contraire, tu vas me faire fuir. Alors, je vous explique. Il n'y a aucun intérêt, calme. Écoutez bien, Mohamed, je lui ai mis la PLS la dernière fois, dès que vous avez cité la source, il va partir. Donc, écoutez bien, je vais couper mon micro. Bon appétit, bonne chance, bon courage avec lui. Merci. Ok, intervention inutile, vraiment. Donc, Céline Apostasie, juste, je voudrais te dire quelque chose. Tu as dit tantôt comme quoi une femme qui ne s'exprime pas, en fait, elle donne pas son consentement. En fait, c'est pas ça. Dans l'islam sunnite, on t'explique que c'est par pudeur, en fait, qu'elle accepte. C'est au lieu de crier à vive voix, oui, j'accepte. En fait, c'est par pudeur. Et ça, c'est un truc qu'il faut expliquer à tout le monde ici, dans le live. Et les savants, ils expliquent. Et maintenant, pardon? Je vais devenir folle. Donc, son silence, c'est genre de la pudeur. Elle le fait par pudeur. D'accord, mais ça ne veut pas dire non. C'est ce que c'est la pudeur? Elle ne répond pas par non? Si elle veut répondre non. Son silence ne veut pas dire non, peut-être? Et le principe de sidération, tu connais pas? C'est le principe de la pudeur, mais ça, tu dois pas connaître. Ça peut pas être de la sidération. Surtout venant d'une enfant. Je t'explique, une enfant qui dit non, elle dit non. Si elle dit oui par silence, c'est parce qu'elle est pudique. Maintenant, je vais reprendre toutes les informations. Non, Mohamed, sur ça, c'est la seule solution. Il y a que la pudeur. Non, il y a le principe de sidération, mais ça, il veut pas l'accepter. Ben, c'est ça que je veux entendre, Mohamed. Est-ce que tu nous confirmes que la seule façon de garder le silence, c'est la pudeur? J'ai jamais dit alors de quoi tu parles, mon ami là. Je veux dire que si elle dit pas le principe de qui ne dit mot consent, c'est ici, il est utilisé par pudeur et les savants le citent. Donc maintenant, attends, juste parce que William, il a fait des affirmations scandaleuses tantôt, sans donner de source. Moi, je vais en donner. Par rapport au consentement de la femme. Je te laisserai pas mentir. Maintenant, je vais donner des sources. 2 secondes. Moi, je veux donner des sources. Je veux bien que tu parles, mais par contre, tu me paraphrases pas et tu affirmes pas un truc que j'ai pas fait. J'ai cité 2 sources. La première, c'est le Mawsou' al-Fiqhiyya, l'encyclopédie du droit islamique koweïtien. Et deuxièmement, j'ai cité un ouvrage de référence et son commentaire de l'école malikite qui s'appelle Tuhfatou Shamila
Les Masail al-Risala, j'ai présenté son auteur et j'ai cité mot pour mot ce qui est expliqué dans ce commentaire de droit de jurisprudence de l'école malékite qui rapporte l'avis de l'école. Donc j'ai cité 2 sources, ne viens pas dire j'en ai cité aucune. Tu mens. Et maintenant, on va citer les 4 sources de l'école sunnite de jurisprudence. Des 4 écoles sunnites de Sur quel jurisprudence. sujet? Bismillah, on va commencer. Donc, le hadith qui est le suivant. 51. Vous savez que Mohamed vient et que dès qu'il a fini, il va couper le micro, il va partir. Non, je vais faire un débat. Pas de débat, c'est pas vrai. Des sources que tu tu as n'as dit pas la données. fois Et moi, je dernière vais dans un donner, live. et je vais donner Moi, les je ne débat pages pas et les avec les volumes. mécréants. Tu as dit, je Oui, débat oui, pas avec s'il les te- mécréants. oui. Moi, je viens, je dis un S'il te truc. plaît, Et dès laisse-moi que j'ai donner terminé, les je m'en vais. On verra si Laisse-moi je fais pas donner ça. les, Ouais. laisse-moi donner les sources, si tu veux bien. Coupe ton mic. Donc, je disais- Prédiction, il va aller dans l'autre sens. Ces sources vont confirmer ce qu'on dit. Vas-y, Mohamed. Alors, Sahih Bukhari. 51-36. Voilà les Une source, ça n'est pas la source de Muslim. l'école. Attends, stop, coupe ton mic. C'est pas la source de Vas-y, l'école. Les commentaires de fouteux, laisse-les pour tantôt. Donc, je disais, Muslim. 14, 19. Je lis le hadith, hein, et C'est je pas lis la le source d'une commentaire, école. et je lis le sharh, l'explication des savants. De qui? De Non, qui? coupe ton mic. De ton qui? micro. Coupe De ton qui? micro, je vais donner les références. Arrête de qui comme un taré. Laisse-moi parler. Donc, je disais, Oula, mais vous êtes virulent. on ne donne pas en mariage. J'espère que c'est clair, c'est du français que j'utilise. Hein. On ne donne pas en mariage. Ici, il y a une négation claire. Non vierge, je répète. On ne donne. Je suis en train de citer le hadith mot pour mot. On ne Mais donne pas. dis-le. Ah, laisse-moi terminer. On ne donne pas en mariage. On ne donne pas. Ici, c'est le pas qui est utilisé. En mariage, la femme non vierge. Sans la consulter. Premier point. Ensuite. On ne donne pas la femme vierge sans son consentement. Maintenant, je vais donner le sharh. Et son silence? C'est parce il va, il lit Kitab, je donne la référence. Kitab al-Nikah. hadiths, après, il Donc, le revient. livre Nikah, c'est le mariage. Non, Contrat de mariage. c'est pas un livre, c'est un chapitre. William, laisse-le finir, il va démontrer ce qu'on veut démontrer nous. Bab la yunkah. Maintenant, on va expliquer. Bab, ça veut dire chapitre, c'est pas un nom de livre, ça. Bikr hatta tusta'dan. Qudama. Dans Al-Muwatta. Et Ibn Qudama dans le Muwatta. Ok. Volume 9. Page 398. Je vous donne les références. Hein. Donc, des éditions Dar al-Kalem. C'est une édition de livre. Je vous donne même la référence. Donc maintenant, il cite. Il n'est pas permis de marier vierge sans son consentement. Ô prophète, et comment est son Et consentement? ne nous connaissons pas de divergence là-dessus. Il n'y a pas de livre qui s'appelle Muwatta écrit par Ibn Qudama. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ce que le commentaire d'Ibn Qudama par rapport au livre Al-Muwatta. C'est quoi le nom du commentaire? Putain, faut faire attention avec ChatGPT. Je crois que vous avez toujours pas compris la leçon. Mais c'est toi qui te bases sur ChatGPT qui raconte des conneries, c'est pas nous. Non, c'est lui. Je parlais de Mohamed. Je parle... Non, moi je parle de toi, moi. Il rajoute, si elle est mariée sans son accord, le mariage est nul. Moi je parie que ce que tu nous dis, c'est ChatGPT. T'as pas le livre devant toi quand tu nous dis ça. Moi quand je te dis ça, j'ai le livre devant moi. Mourni, Al-Mourni, volume 9, page Montre-nous, vas-y, montre-nous la 391. page. Vas-y, montre-nous la page, puisque t'es devant. Vas-y. Non, Montre-nous que c'est pas 398, c'est la ChatGPT. 398 la page. Montre-nous que c'est pas ChatGPT là, montre-nous. Je vais donner une deuxième référence de l'islam sunnite. Non, quel menteur. An-Nawawi, de l'école Shafi'ite. Il commente. Mais Et il commente le hadith en question que je viens de citer. Hein. Ce hadith est une preuve explicite. Mais son silence et son Il n'est consentement. pas permis de marier une femme ni non vierge sans son consentement. Et son silence est son consentement. Le consentement est obligatoire et il rajoute il y a consensus là-dessus. Merci, au revoir. Voilà, je vous avais dit quoi.
Il parle. Je vais vous donner le livre dans lequel l'invite. Non, mais je te dis, tu parles. Je vais juste donner la dernière référence. Moi, je vais donner la dernière référence, s'il te plaît. Non, 2 secondes. Moi, je veux juste la dernière référence, après raconte ce que tu veux. 2 secondes. Juste raconte. Attends, je donne la dernière référence. Laisse-moi donner la dernière référence. 2 secondes. Parce que tu vas partir, donc on sait très bien que tu vas partir. Par maintenant, même si tu veux. Je veux savoir ce que tu as devant les yeux. Là, ce que tu nous dis, tu le sors d'où? Tu as les livres devant toi ou tu nous sors ça de ChatGPT? Volume 9. Est-ce que tu peux répondre à la question? Est-ce que tu peux répondre à la question? L'explication du Mohamed, tu peux nous montrer le livre, s'il te plaît, que tu es en train de lire à chaque fois. Je peux le montrer, je l'ai. Ah, Je l'ai devant moi. Merci. J'ai le livre, le volume et la page qu'il a citée. Et je vais la lire et elle dit le contraire. C'est pour ça que je suis monté. Vas-y, mets ta caméra. Merci. 2 secondes. Ça marche, ça marche pas? Ça marche. Ça marche. Ah, ça marche, ok. Donc il a dit le Morni, tome 9, c'est ça? Il a dit le Morni, tome 9, page 90, je sais pas quoi, comment on dit, comment il a dit, mais... 398, je répète. Ah, voilà. 98, c'est ça? 398. Je suis pas français. Oui, donc 98. Donc le Morni, alors, Mas'ala, qala. Donc la question qui est posée. وإذا زوج الرجل ابنته البكر ووضعها في كفؤ فالنكاح ثابت وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة. Donc la question qui est posée, c'est toujours par rapport au mariage de la fille vierge, donc il la marie. Est-ce que le mariage est valide, qu'elle soit grande ou petite? كبيرة كانت أو صغيرة. أما البكر الصغيرة, s'agissant de la petite fille, فلا خلاف فيها, il n'y a pas de divergence. قال ابن المنذر a dit أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم, c'est-à-dire il y a un consensus parmi tous les savants connus, أن نكاح الأب ابنته البكر صغيرة جائز. Donc le père qui marie sa petite fille est un mariage valide. C'est un consensus chez tous les savants connus. Et écoutez bien la suite. إذا زوجها من كفؤ, donc c'est la marie, ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها. Il lui est permis, donc le père, il lui est permis de la marier sans son consentement et en la forçant. C'est-à-dire contre sa volonté. Même si elle ne le veut pas, et contre sa volonté. Il lui est permis de la marier sans son consentement et contre sa volonté. Et la preuve, et le dalil, et la preuve que ce mariage est valide, Allah qui dit, واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Donc c'est la période de viduité des femmes ménopausées et de 3, ainsi que celle qui n'a pas encore eu ses règles. فجعل اللائي لم يحضن عدة 3 أشهر. Donc il a rendu la période de viduité de celle qui n'a pas encore eu des règles une période de 3 mois. ولا تكون العدة 3 أشهر إلا من الطلاق. Et la période de viduité n'intervient qu'après un divorce. Et là, il continue à parler. Il parle de la deuxième preuve qui est Aïcha, qui s'est mariée avec le prophète quand elle avait 6 ans et dont le mariage a été consommé à 9 ans. Mon pote, tu cites des sources, tu les lis? Je l'ai lu, mais non, c'est ma question. Là en commentaire. C'est ma question, Mohamed. Mohamed, c'est ma question. Non, ma question était. Attends 2 secondes. Il a pas lu la suite. Il a pas lu la suite. Il se cache. Il n'y a pas la suite. Le texte, il est explicite. Arrête de faire la suite. Non, après, il explique. Attends, je l'ai mis en commentaire. Tu veux que je te dise la suite? La question. Non, il est là. Je l'ai mis en commentaire. La question que je t'ai posée, elle est simple. La question que je t'ai posée, elle est simple. Le texte que tu nous as lu, soi-disant, il est où? Tu l'as devant les yeux ou c'est ChatGPT? Je l'ai là et je l'ai même collé en commentaire. Affiche-le à l'écran, vas-y. Il est là. Regardez, en commentaire, je l'ai mis. Ça fait. Affiche-le à l'écran, comme ça vient d'être fait. Tu sais traduire. Fais comme moi. Pour moi. Fais ce qui vient d'être fait à l'instant. Voilà, ouvre ta caméra et montre-nous le livre. Comme je viens de le faire. Ce sera plus simple. Vous voulez l'agrandir s'il vous plaît? Non, voilà, je l'ai mis en commentaire. Non, montre-nous en commentaire. Je lis pas les commentaires, je lis les livres. Tu lis pas les commentaires, donc tu t'enfuis. Attends, Mohamed, c'est simple. C'est tout ce que je voulais savoir, c'est bon.
Le commentaire, je l'ai Mohamed, arrête. Arrête de parler. Sérieux? T'as la possibilité de montrer. Je t'envoie une invitation. Attends, William, je vais lui envoyer une invitation. Je t'envoie une invitation pour la caméra, Mohamed, s'il te plaît. Prouve à tout le monde qu'on a tort. Tu peux. Non, je le mets en commentaire le passage. Qu'il a pas cité. Tu es un menteur. Pourquoi tu fais ça? Le commentaire, regardez, il a pas cité la suite. Moi, je l'ai mis en commentaire. Ok, Je le remets pas en commentaire s'il faut. Mohamed, Montre-moi le livre. Mohamed, comme tu es un croyant, prends Allah à témoin que tu as le livre sous les yeux là. Vas-y. Jure par Allah que tu as le livre sous les yeux. Tu mens, Mohamed. J'ai mis le commentaire. Jure par le PDF en version numérique. Jacques Lefoux a refusé. Tu dis pas que Jacques Lefoux a refusé de dire. Hein. Par Allah, Lis-nous j'ai ça, le livre Jacques sous les Lefoux, ce que yeux. ça veut dire. Là, je l'ai mis en commentaire. Pourquoi tu jures pas par Allah? Pourquoi tu veux que je lise un Et commentaire? parce que c'est ce qu'il est mis juste après, mais tu l'as pas Et cité. comment je sais que ce commentaire-là, c'est ce qui est marqué dans le livre? C'est pour ça qu'on te demande de nous montrer le livre. C'est pour ça que tu vas pas lire. C'est pour ça que tu vas pas lire. Réfléchis, C'est très bien ce que ça veut dire en arabe. C'est très bien ce que ça veut dire en arabe. Tu t'en fous. Oui, je sais ce que ça veut dire en arabe. Oui, court. Donc, Là, t'es on malhonnête. cherche à savoir si c'est marqué dans un livre ou pas. Malhonnête. Jack, Je mets le malhonnête. commentaire en arabe. Non, je laisse hein. tomber. C'est qu'il a Merci cité. beaucoup, Céline, de m'avoir fait monter. Ouais, Mohamed, c'est- tu es un menteur. Je continue à vous écouter. Mohamed, Tu peux rester, hein, si tu veux. si un temps soit peu, tu voulais qu'on ait un tout petit peu de comment dire, une forme de considération pour ce que tu dis, à défaut d'ouvrir ta caméra, comme tu es un croyant, visiblement fervent qui veut défendre l'islam, tu prendrais Allah à témoin que ce que tu dis est vrai. Je mets tu ne le Allah fais pas à témoin que ce que je dis est vrai. Et le Tu prends passage Allah qu'il a à pas témoin voulu que tu as le citer. livre sous les yeux? Je peux répéter? Vas-y, Donc, répète. je répète. Je prends Allah à témoin que T'as le le livre sous les passage, que les passages qu'il a pas voulu citer, Non, que tu as le je livre l'ai sous mis les en yeux. commentaire, il est juste là. Et C'est je pas le ça que je te remets encore. demande. C'est pas ça que je te Et demande. regarde William, regarde. pas ça que On va je te voir la demande, mauvaise foi de Mohamed. Jacques Lefoux. Regarde, je Ce lui ai n'est demandé pas s'il ça te que plaît je Jacques te Lefoux. demande. Est-ce que Mohamed, tu ce veux n'est bien pas ça que je traduire te demande. le passage que je t'ai donné? Il a Mohamed, pas Oh, voulu. il est en roue libre. On va Ouais, le faire bon, descendre. Merci, Mohamed. Mais c'est Regarde, je l'ai mis en commentaire, ça fait 4 fois. Il Attends veut 2 pas secondes le parce dire. que comme tu répondras pas. Sénol, excuse-moi, hein, c'est toi qui prend parti là, alors que tu as quelqu'un. À défaut, Jacques Lefoux ici vient de t'ouvrir la caméra. Il a Tout à pas lu l'heure, la attends, suite. Il a fait- attends, deux Il n'a secondes, pas lu la Mohamed, suite, c'est bon, William. t'as Il n'a parlé, pas c'est lu bon, la attends. suite. Regarde, Attends, moi, c'est dans je deux te secondes. comprends. Deux Il n'a secondes, pas Il lu sait la très suite. bien qu'il va pas lire la suite. 2 secondes. Moi, je te l'affiche à l'écran. Tu nous la lis la suite. On le fait, Sénol, c'est bon. Moi, je lis pas l'arabe. Tu me Alors, donnes, arrête moi, de j'ai dire- cherché alors, des arrête trucs, de j'ai cherché rentrer. en turc la traduction, Mohamed j'ai non la plus ne lit traduction pas en turc. l'arabe. Tu veux que je te dise la vérité? Mohamed non plus ne lit pas l'arabe. Sinon, il aurait été cherché dans le livre en Regarde, arabe. moi, il j'ai aurait mis- traduit. Attends, Sénol, s'il te plaît, je suis en train de parler. 2 secondes. Mohamed non plus ne lit pas l'arabe. Parce que sinon, il nous aurait affiché le texte à l'écran. Ou à minima, il nous aurait donné une source fiable qui dit ce qu'il dit. La source dit exactement le contraire, premièrement. Deuxièmement, Non, je toi, sais lire en arabe. Je vais lire en arabe. Je vais lire en arabe. Coupe ton je mic. suis en train de parler. Deuxièmement, toi, tu prends parti pour un truc alors que toi-même, tu sais pas ce qui est en train de se dire. Je vais lire en arabe. J'ai pas à toi que je Je parle. vais le faire. Ce n'est pas à toi que je Je parle. vais Attends, faire ce que Jacques Lefoux n'a pas voulu Mohamed. faire. Jack Lefoux, il peut montrer la suite. Tu veux qu'il montre? Mais je vais la lire. Laisse-moi le lire. Il dit comme quoi je sais pas lire en arabe. Je vais le lire. Attends. Non, si Jack Lefoux il monte et qu'il lit la suite, tu affiches ta source? Je vais donner la source, mais laisse-moi parler. On veut que tu affiches ta Je vais source. donner la source, mais laisse-moi On veut parler. que tu l'affiches. Non, il comprend pas le français. Mais toi, Sénol, si Je vais t'étais la sérieux, donner. là, Je vais la tu donner. Alors, dirais à ton ami ou à ton camarade de ton corps religionnaire, tu dirais, mais écoute, si t'es véridique dans ce que tu dis, tu affiches l'écran, tu affiches à l'écran le texte. Pourquoi là tu ne réagis pas? C'est ça que je comprends pas. Tu prends parti alors que tu. je vais lire en arabe. Ouais, c'est bon, Jack. Moi, je connais Est-ce pas. que je peux lire en arabe? Je me vois. Attendez. Je bug, hein, je bug. ici. Non, Jack, c'est bon, t'es en haut. Ah, s'il vous plaît, 2 secondes, les gens. Alors, Wala yajuz. Je vais lire en arabe, hein, parce qu'apparemment, je sais pas lire l'arabe. Mais je vais le dire quand même. Wala yajuz. Qui c'est qui a dit تزوج بكري بخير إذنها ولا نعلم فيه خلفا فإن زوجتي بخير إذنها فإنكحها باطل. Ça veut dire que le mariage est nul. J'ai rien compris. فإنكحها باطل, ça veut dire quoi, Jacques Lefoux? Ce que tu as caché tantôt, tu n'as pas cité. Ça veut rien dire ce que tu viens de dire. Ça veut dire quoi, batil? Désolé, C'est quoi le pas de batil l'arabe, en c'est pas de arabe? l'arabe. Ça, je suis monté c'est pour pas te montrer arabe? la suite. Batil, Je vais c'est monter pas pour te montrer la arabe, suite. Jacques Lefoux. Ah, Mais je sais pas ce que tu es en train de lire, c'est pas marqué C'est pas sur la grave, page. c'est pas que t'as grave. Tu cité. t'enfuis, c'est rien, c'est pas grave. Tu comprends ça ou pas? Jack, montre-nous ce que tu as voulu Je crois cacher. que tu fais semblant de pas comprendre. Je sais pas. Je sais pas si vous arrivez à voir. Bon, nickel.
On ne peut pas agrandir plus. Donc, j'ai lu tout ça, la suite. Ça, c'est le verset coranique. Je l'ai lu. Donc, il a rendu la période de viduité de celles qui n'ont pas encore eu de règles, parce qu'elle est trop jeune, parce que c'est une petite fille, de 3 mois. Et la période de viduité de 3 mois ne s'impose qu'après un divorce. فالنكاح أو الفسخ فالنكاح أو الفسخ فدل ذلك على أن التزويج والطلاق ولا إذن لها يعتبر. Et ceci prouve que le mariage et le divorce est valide et elle n'a pas de consentement à donner. ولا إذن لها يعتبر. C'est-à-dire, on ne prend pas en considération, voilà, je traduis de manière littérale, on ne prend pas en considération son avis ou son consentement. La idna laha yu'tabar. Wa qalat Aisha, donc Aisha a dit, radiyallahu anha, tazawwajani nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète s'est marié avec moi, wa ana bintu sittin, et que j'avais 6 ans, wa banabi wa ana bintu tis'in. Et il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. متفق عليه, c'est-à-dire c'est authentique. والمعلوم أنها لم تكن في تلك الحال من يعتبر ابنها. Et ce qui est connu, المعلومة, donc on va dire ce qui est connu, ou une manière notoire, أنها لم تكن من تلك, elle n'était pas parmi celles dont on considérait l'avis ou le consentement. C'est-à-dire elle rentrait dans cette catégorie-là, dont le consentement n'est pas considéré. ويروى أثر أن قدامى بن معطى تزوج ابنته زب. Ça, il donne un autre cas où quelqu'un a marié sa petite fille. حين نفست فقيل له قال أن ابنة زوبك أن مت ورأينا إن عائشة كانت امرأته وزوج ابنته أم كلثوم على وهي صغيرة عمرها. Il donne deux cas où des petites filles ont été mariées. La suite de la page, comme on est sur le morni, en fait, toutes ces annotations que vous voyez là, ça c'est 1, oui le 2, ça c'est 2, ça c'est le 3, ça c'est 4, et la suite de la page, il explique la source. Le 1 c'est quoi? Le 2 c'est quoi? Le 3 c'est quoi? Par exemple, le 2 c'était Surat al-Talaq. Le Surat al-Talaq c'est verset numéro 4, donc 65, 4. Voilà, ça c'est des annotations de 20 pages. Et c'est la page 398 ou 98, comme tu le dis toi. Et là, c'est l'autre page. Donc, qu'est-ce que j'ai pas lu? Qu'est-ce que tu as montré ou ce que tu viens de lire n'existe pas sur la page? Je suis désolé, Ouais, parce que tu le caches encore, c'est pour ça. Et sur la page, au tome 7, à la page 40, il te dit pas le zawaj et batil, il te dit fan nikahu thabit. Je sais pas, thabit, pour moi ça veut dire valide, hein. Ça veut pas dire batil, ça veut pas dire valide. Attends une seconde, il y a juste des gens dans les commentaires, mais vous êtes complètement à côté de vos pompes, hein. Il y a des gens qui demandent si ce que lit Jack, il y a un consensus, mais on s'en tape, c'est la source de Mohamed. On est en train de montrer que c'est pas du tout écrit ce que Mohamed prétend. De quoi vous parlez, les gens? C'est un truc de dingue quand même. Bon, Mohamed, est-ce que tu réponds du coup? Donc je réponds. En fait, il est en train de citer un passage du Coran. Moi, je parle du char de Bukhari 51-36. C'est ta source. Oui, mais il a pas cité exactement celle que je voulais. C'est pas celle-là. Mais ta source à toi, elle n'existe pas. Ah oui, elle n'existe pas. Ouais, c'est des inventions. Tu sais pourquoi elle n'existe pas? Parce que la seule chose que tu as été faire, c'est t'as tapé sur ChatGPT et tu nous as répété ce que ChatGPT t'a sorti. Par contre, quand on va voir dans l'ouvrage d'Ibn Qudama, là, Jack le Fou vient de te lire le tome 9, page 398. Là, moi, je suis sur le tome 7, page 40, il dit exactement la même chose sur une autre mas'ala. Mais c'est une mas'ala il dit Zawwaja rajulu bnatahu bikr. Le père qui marie sa fille qui est impubère et il explique. Le père qui marie sa fille impubère, etc. Même si l'homme il est pas kouf, il y a pas la kafa'a entre eux. Le mariage est valide. À quel moment il te dit ça n'existe pas, batil, etc. William 51-36. Ouais, Mohamed. 51-36. Salut, Mohamed. Mohamed. William, juste une phrase.
Mohamed il a Attends, Mihoub, deux secondes, je termine juste ma phrase. Dans le tome là, que je viens de te dire, le tome 7, page 40, c'est exactement le même texte. Il rapporte encore une fois, même dans cette page-là, tu pourras aller la voir toi-même, il te rapporte ce que dit Ibn Mundhir, Ajma'a kullu man, etc. Les savants, Ahl al-Ilm, sont d'accord sur le fait qu'un père peut marier sa fille Bik Sarira, Jaizun, il dit que c'est permis. إذا زوجها من كفء, donc il faut que comment dire, c'est mal entendu, William. Est-ce que je peux expliquer, s'il te plaît? Attends, j'arrive 2 secondes. Mais tu parles pas de, deux secondes, je termine ma phrase. Juste une phrase. Il est hors sujet, hein, ça n'a rien à voir avec ce que je raconte, mais il est hors sujet. Oui, William, t'as pas compris. Mais 2 secondes, je termine. Il dit, ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها. C'est exactement la même phrase que tout à l'heure. Le mariage est valide et permis, même avec la contrainte et le fait et la détestation, etc. C'est exactement la même chose. Si tu me donnes juste une... J'ai terminé, vas-y. 30 secondes, je t'explique. Mohamed, il a raison. C'est juste qu'il n'a pas compris le texte. Le texte que Mohamed, il vient de vous montrer, c'est un hadith authentique de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, لا تنكح الأيام حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتى تستأذن. Il a raison. Le problème qu'il n'a pas compris, parce que là, dans la phrase de Mohamed, il parle pas de bikr sarira, il parle pas d'une petite fille, il parle d'une fille qui a, comment on dit, balira, al-bikr. C'est ça qu'il n'a pas compris, parce que ce hadith-là, il parle pas d'une petite fille. Mohamed, il a raison, il a juste pas compris le contexte de ce hadith-là. Vous avez raison, William. Mais lui, il n'a pas compris la phrase là qu'il a écrite, parce qu'elle vient du hadith authentique de prophète. Exactement. Lui, il l'applique à la sarira, alors que c'est une règle qui s'applique à la balira, celle qui est pubère. Exactement. Non, le balira, tu peux pas le marier. Il n'y a pas de mariage avec des enfants non pubères. C'est ça. On vient de te rapporter les paroles. Le prophète lui-même s'est marié avec Aïcha alors qu'elle était... Avec Aïcha, il s'est pas marié avec une fille de 6 ans. Arrêtez les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Mais c'est normal, c'est pas parce que tu veux que c'est vrai. Non, attends, c'est normal. Tu connais l'âge à partir des menstruations de la fille. Non, tu dis n'importe quoi. Mais c'est nul. En fait, si tu veux parler de l'islam sunnite, parle avec des sources. Tu peux pas juste dire, moi je suis pas d'accord, je trouve pas ça bien. Alors, donnez les sources. Bukhari 51-36. Non, 51-36 ne dit pas. Bukhari 51-36. Écoute la source. Qu'est-ce qu'il dit Bukhari 51-36? Tu sais le citer ou pas? Il dit, la tunkahu al-yawm hatta tusta'amara. Je vais te lire ça, Mohamed. لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. C'est ça que tu n'as pas compris en arabe. Qu'est-ce que ça veut dire le bikr? Là, il parle pas d'une petite fille. Il parle d'une petite fille qu'elle avait déjà sa règle. Il parle pas d'une petite fille. Là, il parle pas de sarira ici. Ce hadith-là authentique. C'est ça le problème entre vous. Vous n'avez pas compris qu'est-ce qu'il est en train de dire. Lui, il comprend pas le contexte de ce hadith-là. Tu confonds bikr et impubère. Bikr, ça veut juste dire vierge, ça veut pas dire impubère. Voilà. Et les savants, justement, sur un autre. En fait, tu sais, Mohamed, le problème, c'est que vous prétendez sunnite, etc. Sauf que vous faites du cherry picking, c'est-à-dire que vous prenez un hadith et tu t'essayes de le comprendre avec ta tête, comme si tu penses que les savants, eux, de l'islam sunnite, ils ne connaissent pas ce hadith. Ce hadith, c'est eux qui le rapportent. Ils le connaissent. Simplement, quand tu traites un sujet, quand tu veux aborder un sujet en islam, tu prends pas un hadith par-ci, par-là, et tu fais ta propre truc. Eux, ils le connaissent, ce hadith. Sauf des hadiths, il y en a d'autres. Donc, ils ont pris tous les hadiths qu'il y a sur le sujet. Ils ont pris tous les versets qu'il y avait sur le sujet. Ils ont pris la sunna de Mohammed, les actes et les paroles des compagnons du prophète. Et avec tout ça, ils ont dégagé une conclusion. Quelle est la conclusion? C'est que ce hadith que tu cites, comme te l'a dit Mihoub à l'instant, selon l'immense majorité des savants, il a été compris comme faisant référence à celle qui est bikr, mais balira, qui est bikr, mais qui est pubère. Pas celle qui est sarira. Celle qui est sarira, celle qui est impubère, il n'y a pas de divergence, pour ainsi dire. Bon, il y a une divergence, mais elle est vraiment minime, on va dire, mais elle existe. Mais l'immense majorité des savants te disent qu'il n'y a pas, le père peut la marier sa fille. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'il y a un autre hadith, en dehors de la sunna du prophète, en dehors du fait que le prophète lui-même l'a fait, que Abu Bakr a donné sa fille en mariage au prophète, il n'a pas consulté sa fille Aïcha.
Il y a aucun texte qui dit que Abu Bakr a demandé à Aïcha avant si elle était d'accord. Il l'a mariée et on lui a pas demandé son avis. Il y a un autre hadith, le hadith de Muslim 1421. Il dit quoi celui-ci? Il dit que celle qui est thayyib ahaqqu bi nafsiha min waliha. Min waliha. Il dit que celle qui est thayyib a un droit sur elle, a plus de droits sur elle, bi nafsiha, que n'en a son wali. Celle qui est thayyib, c'est celle qui est plus vierge. Alors que la bikr, yasta'dhinuha. Celle qui est la bikr, on la consulte, entre guillemets, ça veut dire celle qui est bikr. En gros, celle qui est thayyib, elle a plus de droits sur elle-même que son wali, alors que la bikr, elle est consultée. Et son autorisation, c'est le silence. Qu'est-ce que... Moi, j'ai même une preuve que même attends, juste le jour de mariage, elle savait pas qu'elle allait se marier. Exactement. Voilà. Tu la diras après, mais juste pour terminer juste ça. Quand les savants se sont posés, les savants de l'islam se sont dit, ça veut dire quoi de fait de dire que la thayyib a plus de droits sur elle-même que son père? Ils ont dit, ça veut dire que elle, tu peux pas la marier sans son consentement. Mais dans le hadith, il n'est pas dit que la bikr a plus de droits sur elle-même que son wali. Il a juste dit ça dans le hadith pour la thayyib. Donc les savants de l'islam, pour l'immense majorité, ont dit, celle qui est bikr, le fait de la consulter, c'est simplement recommandé. C'est pas obligatoire. C'est une recommandation, c'est pas une obligation, parce qu'elle n'a pas plus de droits sur elle-même que son wali. C'est son wali qui a plus de droits sur elle-même. La seule qui a plus de droits sur elle-même que son wali, c'est celle qui est thayyib, c'est-à-dire celle qui n'est plus vierge, qui a déjà été mariée. Quand elle est balira, quand elle est pubère, elle, tu peux pas la marier sans son consentement. Mais l'autre, elle n'a pas plus de droits sur elle-même. Donc, elle, tu peux la marier sans son consentement. Attends, j'aimerais pour dire ça. Mais Youb, tu sais ce que ça veut dire quoi? Wala tunkahu bikru hatta tastadhana. Ça veut dire évidemment, quoi? il est arabophone. Toi, t'es pas arabophone. Attends, moi aussi. Wala tunkahu bikru hatta tastadhana. Oui, le bikr ici. C'est la vierge, la vierge. Il t'a expliqué. La vierge, oui. Oui, il t'a expliqué, non. Le bikr, c'est la vierge. Très bien. Ici, il parle pas d'une petite fille. Il parle pas de sarira. Il parle, voilà. Comment on dit, balera. La pubère. Pubère, voilà. Il parle de une bikr balera. Comment on dit, vierge. La vierge pubère. Voilà. C'est ça. Et ça, il y a un consensus. C'est ça. Et comme il a dit William, maintenant, on a même la preuve que Aïcha, le jour de mariage, elle ne savait pas qu'elle allait se marier. Dans le hadith authentique que tu le trouves dans presque toutes les sources de Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Imam Ahmed, Nasa'i, tu le trouves partout. Même Nawawi parle de ça. Qu'elle ne savait pas qu'elle allait se marier. Le jour même. Le jour de... Voilà. Ça fait bizarre ce silence. Ouais, j'avoue. Juste Sénol, en fait Sénol, je pense que tu es en train de découvrir ta religion. Tu devrais aller te renseigner et si tu veux des savants contemporains, va voir ce qu'il dit le Shir Alfauzen sur le mariage d'Aïcha. Mes amis, regardez, moi, là, vous, je vais pas rentrer beaucoup dans le sujet, vous blasphémez. Moi, je cherche des sources dans l'islam. Regardez, laissez-moi parler depuis avant que vous avez parlé. Je vous ai écouté, donc un peu de respect, ok? Vas-y, mais voilà. Vas-y. Donc conclue, moi, vous me dites que je connais pas ma religion ou quoi que ce soit. Moi, je recherche ma religion, je regarde dans le Coran, je regarde dans les hadiths sahih. Je vois dans le fait que aujourd'hui, imaginez que dans l'islam, même à l'époque de notre prophète, que ce soit à l'époque de notre prophète et que ce soit aujourd'hui en 2025, obliger une fille pubère à se marier ou un pubère qui n'a pas eu encore ses menstruations ou quoi que ce soit, c'est vraiment du déni. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas normal. Académie internationale. Académiquement, il y a des gens, regarde les cheikhs, il y a des cheikhs qui ont essayé de détourner la loi. Regarde les lois de Coran, les lois d'Allah. Okay. Il y a toujours eu, même ça c'est écrit, c'est pour leur vice, pour leur nefs. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce que la plupart des gens sont dans le mal que le Coran n'interdit pas ça. Ça marche. Alors, attends, juste Sénol, monte sur les lives des musulmans sunnites pour leur expliquer, parce que si t'as raison, moi, en fait, il faudrait que... un sunnite qui vient... attends, s'il te plaît. Il faudrait que le monde sunnite sache ce que tu dis, parce qu'ils sont pas d'accord avec toi. Chénol, depuis tout à l'heure, ils ont montré A plus B. En plus, ils ont pris le temps de lire, que ce soit en arabe, de le retraduire dans la langue où on comprend tous là. Je comprends pas comment t'arrives pas encore à... Après, c'est pas que je comprends pas. Je te comprends aussi d'un côté. Ça fait mal, on va dire, entre guillemets. On n'arrive pas à accepter.
Mais c'est écrit depuis tout à l'heure. Ils ont montré A plus B, etc. Et que encore une fois, j'insiste parce que c'était le débat du début, que un silence ne veut pas dire oui. Et que tu le veuilles ou non, Chénol, aujourd'hui, il y a encore des mariages comme ça. Parce que la fille, elle n'ose pas à son père ou parce que à ses frères dire quoi que ce soit parce qu'elle a honte ou parce qu'elle a peur ou quoi que ce soit. Son silence ne veut pas dire systématiquement oui. C'est peut-être par crainte aussi qu'elle n'ose pas dire non. Je peux te poser juste et une tout seule ça. question. Et aujourd'hui, malheureusement, ça existe. Alors arrêtez de dire. Non, je te dis pas que ça n'existe pas. Regarde, je te dis voilà, pas que ça mais n'existe alors, pas. Je vais te poser une question. Moi, je suis sunnite. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Vas-y. Donc le silence ne veut pas dire oui, d'accord? Ça ne veut pas dire un consentement, ça ne veut pas dire OK. Même si vous dites que entre guillemets elle dit non, elle a le droit de dire non, ben non. Un silence ne veut pas dire oui. Et depuis tout à l'heure, ils te lisent, ils te montrent. Mais le silence ne concerne pas le petit fille. Que c'est écrit, c'est écrit. Après maintenant, on a fait la distinction Mioub tout à l'heure. Je peux avoir la parole? Vas-y. Juste le silence, c'est pas pour la avoir la parole. Le silence, c'est pour la vierge. Le silence ne concerne pas la petite fille. Exactement. Il faut être clair ici. Moi, j'aimerais bien chanter une petite chanson avant de descendre. Tu montes sunnite, te descends coraniste. Merci, c'est Merci Mioub. Bravo. Bon, Mohamed Rifi a fui comme d'habitude, donc ma mission est terminée. Merci, bonne soirée à tous, je vous embrasse. Merci, Baba, merci.